C'est Stéphane ici, bienvenue sur la chaîne Webcoder. Je voulais continuer sur ma série de vidéos au sujet de mon site e-commerce. Donc je voulais aujourd'hui parler d'un petit peu de ce que j'ai fait au niveau du développement. Donc j'ai commencé à travailler pour faire le front-end, et j'ai utilisé pour cela React.js avec Vite et bien évidemment Node.js. Donc, je voulais faire une petite présentation du résultat que j'ai réussi à faire, à voir. Donc, j'ai construit deux API avec Symfony. Et ces API permettent d'envoyer des produits ou des catégories. Donc, on voit ici les deux API. Donc, on la voit là aussi. Donc là, c'est l'API produit qui est le contrôleur API produit va intercepter cette URL et puis va renvoyer les données au format JSON. Vous voyez, de la même façon, donc là il y a une requête, hein, il y a une requête qui est faite puisqu'il y a une requête qui est envoyée au repo. À ce niveau-là aussi, il y a une API catégorie. Pareil, il y a un contrôleur API catégorie qui intercepte cette URL et qui renvoie les données au format JSON. Donc ça, c'est une chose. Au niveau React.js, j'ai construit des URL qui permettent de les envoyer sur, au niveau du web serveur, du web. Et en fait, les deux API vont intercepter ces URL qui sont construites dans, euh, dans React.js, donc dans le front-end, et qui sont ensuite quand on utilise fetch, ces URL-là sont mises dans l'URL et donc les deux API Symfony vont intercepter ces URL et renvoyer les données. Donc si on regarde catégorie, on voit que c'est un get, hein, puisque le, le contrôleur va faire un get, il va récupérer ce qu'on lui envoie dans l'URL et va construire en fait les données en fonction de ce qu'on lui a envoyé dans l'URL. Donc on voit que c'est 443 ici, le port utilisé par le serveur. Donc c'est le serveur Caddy, hein. Donc c'est pour ça que c'est sur le port 443. Et on utilise euh, le PHP 8.4.12 avec Symfony. Et c'est bien HTTPS puisque c'est Caddy. Donc pour faire une démonstration, si je refais ça, donc voilà, on charge. Donc les données sont récupérées dans le front-end et elles sont chargées sous forme de cartes. Donc j'utilise les cartes Bootstrap, hein, j'ai utilisé que du Bootstrap. D'ailleurs, l'effet responsive, c'est aussi du Bootstrap, hein. Donc là, si j'agrandis, ça c'est un grand écran, il y en a 4 par ligne, il y en a 12 en fait, hein. Il y a 12 cartes, ils sont affichés en même temps. Donc, si je vais tout en bas, j'ai les pages, puisque j'ai fait de la pagination, bien évidemment. Quand on utilise, quand on fait, il est préférable d'utiliser de la pagination parce que sinon vous chargez toutes les données. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de données dans la base de données puisque c'est une base de données que j'ai récupérée et que bon, il y avait, je crois, 84 produits. Que là, donc je les affiche par 12, hein. Donc là, il y en a 12 par page. Donc 7 fois 12, ça fait 84. Là, j'en ai bien, si je regarde dans l'e-commerce, si je vais dans produits, ah bah, j'étais dessus, j'ai 84 produits. Et si je regarde les catégories, j'ai bien 8 catégories. D'accord? Donc là, produits, là, c'est la première page qui est affichée, hein. Il y a 7 pages et 84 produits et je mets 12 produits par page. Là, les catégories, donc là, j'ai bien toutes les catégories, boissons, condiments,
desserts, produits laitiers, etc. Boissons, condiments, desserts, produits laitiers, etc. Donc là, je continue de faire la démonstration. Donc il y a une pagination. Donc bien évidemment, on peut aller vers l'avant, mais aussi on peut revenir. À chaque fois, il y a une URL qui est construite et l'API répond à cette URL et renvoie les données qui vont bien. D'accord. Donc là, la page que je veux afficher, c'est la page 4. Donc effectivement, c'est bien la page 4. Si maintenant je fais une recherche en fonction de la catégorie, bon, par exemple, je prends produits laitiers, j'ai tous les produits laitiers qui sont là, et s'il y a des pages aussi, il y a une pagination. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Si je vais dans boissons, il y a le spinner, hein, vous avez remarqué le spinner. Donc là, voilà, donc il y a une pagination parce il y a plus que 12 boissons, et donc il y a plus que 12 boissons. D'accord. Donc ensuite, euh, donc ça, c'est la recherche par catégorie. Viande. Donc le spinner aussi, c'est un composant que j'ai construit. Donc maintenant, revenons à produits laitiers. Bon, je veux voir s'il y a des camemberts, par exemple. Donc là, je vais taper K, donc camembert. Voilà, il y a bien un camembert. Donc ça va très vite, hein, vous voyez les temps. Donc j'ai tapé camembert, donc je vais regarder ce qu'il y a. Donc là, normalement, je devrais voir le CA qui devrait être quelque part. Non, je ne le vois pas. D'accord, donc si je fais toute catégorie, et que je fais CA, ah bah le voilà le CA, donc je l'ai là. Je ne le voyais pas tout à l'heure, mais donc C, puis CA, et si je fais donc CAM, CAM, là voilà, la requête, hein, c'est une requête en URL, hein. Donc ça c'est ce que j'envoie, vous voyez, product, search, c'est ce que j'envoie à mon contrôleur, et le contrôleur intercepte ça et va aller chercher les données. Donc ça, c'est l'URL qui est envoyée par le front-end, hein. Oui, vous voyez, c'est écrit là, HTTP. Donc ça, c'est du HTTP parce que c'est le front-end. Et ce qui est renvoyé par le contrôleur, c'est du HTTPS parce que c'est CADI. CADI, c'est du HTTPS. Donc je ne sais pas si vous la voyez là. Attendez, je vais le faire comme ça. Là, parce que là, on la voit comme ça, mais je ne sais pas si on la voit au niveau du... Ah ben là, voilà. URL de requête. Là, voilà. Voilà l'URL de requête. Donc ça, c'est la requête, l'URL de requête qui est envoyée à mon API. Et mon API répond avec les données. Et ensuite, le React.js, le front-end, j'ai fait du code pour que ça soit affiché sous forme de card, des cards Bootstrap. Donc voilà. Donc c'est très rapide, hein, comme on peut le voir, hein. C'est à chaque fois 272. Bon là, effectivement, quand je fais des vidéos et qu'il y a Windows Defender qui se recharge, par exemple, sur mon PC, les temps sont beaucoup plus lents parce qu'il y a un travail qui est fait avec Windows et qui fait qu'il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées et ça ralentit drôlement le serveur. Donc c'est pour ça que les serveurs qui sont utilisés en production, ils désinstallent Windows et ils mettent Linux euh, avec un antivirus. Parce qu'avec Windows, ça fonctionne pas très bien, c'est très lent. Bon, Windows c'est bien, mais c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas fait pour être utilisé dans un serveur. Quand on fait des requêtes comme celle-ci, on a besoin de temps de réponse très lent. En plus, j'ai des limitations au niveau de mon hardware, puisque j'ai du HDD. J'ai comment dirais-je, un disque dur en HDD, donc c'est une aiguille qui parcourt le disque pour aller chercher les données. Au jour d'aujourd'hui, il y a des disques qui sont SSD, donc le Solid State, qui est euh, effectivement beaucoup plus rapide, donc les temps doivent être améliorés. Mais bon, c'est déjà pas mal hein, pour du hard HDD, et c'est déjà bien, hein. Ces temps-là sont quand même très bons.
Donc je voulais maintenant montrer un peu du code. Donc je vais me placer sur la page code. C'est là. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc je vais commencer, puisque là je suis en React.js, hein. Je vais commencer par le produit list qui, lui, c'est la fonction, si vous voulez, GSX dans laquelle vont être appelés tous les componentes, tous les autres components. Donc c'est un petit peu le petit programme principal qui va aller chercher tous les components que j'ai rassemblés là-dedans. Ensuite, il y a le main. Donc le main, c'est lui qui sert qui vraiment affiche toutes les données. C'est le main. Et puis le main qui va lui-même prendre l'APP. L'APP, vous voyez, j'ai mon component qui est produit list, qui est ce produit-là, ce component-là. Donc j'ai plusieurs components. J'ai le component product car, j'ai le component pagination, j'ai le component search bar, j'ai le component catégorie select, j'ai le component fetch produit qui est en fait un service, et j'ai le component full screen spinner. Donc ils sont tous là, hein. Je vais commencer par la configuration parce que c'est important aussi. Il y a une petite configuration qu'il faut mettre en place avant de pouvoir faire tout ça. Je la retrouve. Non, c'est pas là. Il y a une configuration qui va définir les routes pour aller chercher les données dans mon API. Voilà, c'est le vide config. Voilà, donc ça c'est très important. C'est grâce à ce petit vide config là que je vais pouvoir aller. Je donne en fait la route, le serveur en fait, le serveur Caddy avec son port et son adresse URL en fait. C'est Caddy, hein. Caddy avec FrankenPHP. Donc sans cette configuration là, ça ne marcherait pas. Donc, voilà. Donc mon produit list. Donc j'ai tous mes, donc j'utilise tous ces composants là dans ce component principal. Donc là, c'est comme ça que je vais charger mes catégories. Donc mes catégories, souvenez-vous, c'est une API. Donc c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour le faire. Sinon, il aurait fallu aller chercher les données, si vous voulez, dans la base de données. Et comme je fais tout par page, j'aurais dû créer un indice, un index maximum comme je sais pas du tout le nombre de catégories qu'il va y avoir dans le futur, j'ai préféré faire cette petite API, ce qui est bon, ce qui est plus correct en fait, dans le sens où s'il y a un changement dans la base de données avec le nombre de catégories, il peut y en avoir autant qu'on veut, il y aura toujours, on récupérera toujours toutes les catégories avec cette API. Alors ça, c'est une façon de faire de l'Ajax, hein, c'est une des façons modernes de faire de l'Ajax avec le fetch et les promises. J'en ai une autre façon de le faire, c'est dans mon service. Voilà, dans mon service, j'utilise une autre façon de faire faire mon fetch. Donc là, j'utilise le async et await. Donc async await, c'est aussi une façon encore plus moderne de faire les requêtes Ajax, puisque c'est les dernières qui existent en fait. Donc pareil, on construit l'adresse de l'URL et le contrôleur va intercepter ces adresses et envoyer les bonnes données. Donc ça, c'est le produit service. J'ai donc mon produit list qui va appeler chacun des composants.
Donc, par exemple, ici, j'appelle le composant catégorie select, et celui-là. Voilà, donc c'est le catégorie select. C'est le menu déroulant en fait qui permet de sélectionner une catégorie. Ensuite, dans mon produit list, je continue. Donc là, oui, donc là, si je ne sélectionne pas de filtre avec les catégories, je mets tous les filtres, il n'y a pas de filtre appliqué. Ensuite, là, c'est le full screen spinner. Donc là, c'est pendant le chargement. Pour faire patienter, on fait un spinner. Donc c'est un cercle qui tourne, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais bon, comme ça allait tellement vite, je pense pas qu'on l'ait tellement vu, le spinner, mais il est bien là. Ensuite, j'utilise le product card. Alors le product card, c'est une carte. Le voici. C'est une carte. Et donc c'est une seule carte que l'on renouvelle, bon, qu'on rajoute. Donc il y a un seul component. Et ce component-là, il est multiplié dans le produit list en fonction du produit qu'il y a. En gros, c'est ça. Et puis voilà. Et puis la pagination. Alors, pagination très importante, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui permet d'avoir un site quand même assez réactif puisque vous ne chargez pas toutes les données. Vous ne chargez que, lorsque vous cliquez sur une page, vous allez charger que la page en question. Donc vous allez envoyer une requête Ajax à votre contrôleur qui va renvoyer le petit bout de la base de données, les petits bouts de données de la base de données. Donc ça, c'est pour le front-end. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du code, hein, c'est bien détaillé. Tout ça, c'est existe et c'est bien détaillé, hein, ça, c'est le use state. Enfin, là, on attend un tableau. Là, on initialise un objet avec pas de données à l'intérieur. Là, c'est comment elles sont déclarées, hein. C'est un tableau, en fait. C'est une constante avec le méta, la constante, le nom de la constante et le setter. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec React.js. Il y a aussi le search bar. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé de celui-là. Et oui, il était dedans aussi. Donc, le search bar, là, c'est quand on tape du texte, quand on veut récupérer les données en fonction du texte qu'on aura tapé. Là, en gros, c'est ça le search. Là, le hook, donc j'ai créé un hook pour la taille de l'écran en fait qu'on utilise. Donc là, j'utilise du Bootstrap, mais j'ai vu qu'il y avait quelques soucis, donc j'ai créé ce petit hook pour avoir vraiment une stabilité dans la taille de l'écran, au niveau surtout de comment sont représentés les paginateurs en bas de page. Voilà. Donc ensuite, ah oui, ensuite je voulais parler des contrôleurs. Donc les contrôleurs, euh, il y a deux API, hein, donc voici les contrôleurs. Donc j'ai mis ça dans j'ai créé en dessous de contrôleur, j'ai créé un répertoire API pour que ça ait plus de sens, hein. Donc je les ai appelés API catégorie contrôleur et API produit contrôleur. Donc API catégorie contrôleur, il est vraiment très simple. Donc c'est une méthode get puisqu'on intercepte l'adresse URL. Et en fait, là, je fais un find all et je ne fais ensuite que remettre en. Je fais un return en JSON, hein, bien évidemment, puisque c'est un JSON response, hein, puisque c'est une API. Et donc, je mets les données au bon format. C'est tout ce que je fais. Je fais un find all de catégories. C'est pour ça que j'ai toutes les catégories qui sont récupérées dans la table catégorie. Il y en a 8 en fait. En ce qui concerne l'API produit contrôleur, c'est un peu plus compliqué puisque là, je vais chercher je vais dans le repo, et je vais chercher le find paginated. Donc c'est dans le repo que tout se fait. Ici, je ne fais que reprendre les données, les mettre au bon format et de les retourner au format JSON.
Donc c'est toujours une JSON response, c'est pareil, on construit l'API dans le front-end, l'API, l'URL, et le contrôleur intercepte l'URL et renvoie au format JSON. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la requête c'est une requête DQL, donc elle est dans le repo, hein. On met rien en général dans le contrôleur, on fait tout avec le repo pour faire du DQL. Le contrôleur, lui, il met en forme les données et il les renvoie soit pour un affichage avec un TWI quand c'est pas de l'API, et quand c'est de l'API, eh ben, on renvoie un format JSON parce qu'on a fait de l'API. Normalement, quand on fait du Symfony, c'est prévu pour envoyer des pages qu'on va afficher dans le web, le site web dans une page web. Là, on fait une API, donc on ne renvoie pas une page web, on renvoie juste du JSON. Et donc, dans mon repo, qui est là, dans mon produit repo, donc voilà la requête en fait, hein. C'est une requête qui fait appel à trois pages, trois tables. Donc la table produit, la table fournisseur et la table catégorie. On l'a vu tout à l'heure. Je referai une petite démo après pour réexpliquer tout ça, mais on l'a vu tout à l'heure dans le rendu de la page. On a vu qu'il y avait le fournisseur, la catégorie et le nom du produit. Et donc là, on est obligé d'aller chercher des données dans la table fournisseur et dans la table catégorie. Donc là, on fait nos manips, hein, lower, etc. Là, si on fait un search, c'est-à-dire si on tape quelque chose dans le, dans le search, hein, on fait une recherche. Et enfin, la catégorie. Donc, si on a choisi une catégorie, on va chercher la catégorie. On va on va rajouter la catégorie dans la requête. Et donc, on fait un filtre aussi sur la catégorie. Là, on fait un filtre sur la recherche avec la barre de recherche quand on tape les données, et là, avec la catégorie. Et enfin, on renvoie les données à notre contrôleur qui, lui, va les renvoyer au front-end. Donc ici, on voit bien qu'il y a un paginateur, hein. On a fait intervenir un paginateur pour paginer les pages et ne renvoyer que les bonnes pages, celles qui vont bien. Voilà, donc si je reviens sur le site, le rendu, hein, donc là, donc voilà, donc je suis sur la page. Donc je voulais refaire une petite démonstration de tout ce que j'ai expliqué là. Voilà, donc je me mets en mode mobile, hein, donc c'est du responsive puisque j'utilise Bootstrap, hein. Bootstrap vient avec des classes et on a la possibilité d'utiliser les classes pour faire du responsive et c'est ce que j'ai fait. C'est le plus simple. Donc là, si j'affiche toutes les catégories, on voit bien que il y a tout qui s'affiche. Et on a vu le spinner, hein, qui s'est mis en route, mais très rapidement, puisque les temps sont quand même assez rapides. Faire un refresh. Voilà, le spinner s'est mis en route, mais très peu, très rapidement. Donc les catégories. Donc ce que je voulais dire, c'est que donc ici, quand on choisit pas de catégorie, on a le nom du fournisseur, donc le nom du produit et la catégorie. Par contre, si je choisis une catégorie, par exemple le produit laitier, on va voir que la catégorie n'est pas affichée pour la bonne raison, c'est que ce serait un doublon en fait. Comme je choisis une catégorie, je ne vais pas la réafficher là. Ça prend de la place pour rien, et puisqu'on sait qu'on a choisi catégorie, on n'a pas besoin de le remettre là. Par contre, s'il y a toute catégorie, si on n'a pas choisi une catégorie, donc là, on remet la catégorie. Donc c'est le nom du produit, la catégorie. Donc maintenant, si je fais une recherche par produit, c'est A. Donc là, c'est une recherche par produit, mais en fait, c'est une recherche par produit, mais étendue au nom du fournisseur et au nom aussi du produit. Donc j'ai aussi inséré le fournisseur. Donc je fais la recherche non seulement sur le produit, mais sur le fournisseur, parce que ça peut aider.
Donc vous voyez, si je fais CAM, ici, j'ai bien mon camembert. C'est le nom, c'est pas le nom du produit, c'est le nom du fournisseur en fait. Non, c'est le nom du produit. Le fournisseur, il est là. C'est l'inverse. Ça, c'est le produit et ça, c'est le fournisseur. Mais il va chercher sur les deux en fait, hein. Si je refais, ça, c'est le Calvados, donc c'est aussi du fromage. Et là, en fait, alors attendez, Calvados, qu'est-ce que je raconte? Oui, Cajun. C'est ça. Donc là, c'est le nom du fournisseur. Donc je fais une recherche sur les produits et sur les fournisseurs, la recherche. Donc ça, c'est le produit, ça, c'est le fournisseur et ça, c'est la catégorie. Donc si je refais M, donc là, j'ai bien le nom du produit qui est camembert. Maintenant, si je refais comme ça, donc vous voyez, j'ai bien quand je fais la recherche, j'ai bien CA, C, CA, CAM, etc. Donc là, le C ne marche pas, fait j'ai introduit une obligation, c'est de mettre au moins deux caractères. Donc voilà, donc c'est recherche par produit, le nom du produit et le nom du fournisseur et la catégorie. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai limité la taille de de la pagination quand il s'agit d'un mobile, hein. Donc c'est le cas ici. Vous voyez que la pagination, on affiche que on n'a que trois possibilités de pages ici, hein, plus le suivant et le précédent. Donc là, si je fais 5, c'est bien la page 5 qui s'affiche. 6, là c'est la page 6, etc. Donc les temps sont corrects parce que bon, je n'ai plus d'outil qui est lancé dans le background, donc les temps sont relativement bons. 7, donc page 7, voilà, donc j'ai ces produits-là. Donc voilà, donc produits laitiers, si je veux afficher toutes les pages. Donc il est bien responsive, hein, c'est bien un site responsive. Ah oui, donc là j'avais produits laitiers, donc si je retire les produits laitiers et que je mets toutes les catégories, on voit bien que j'ai bien toutes mes pages. Toutes mes pages, en fait, toutes les possibilités de pages qui s'affichent. Voilà, donc 7, si je mets 7, voilà. Donc, cette vidéo se termine. Et donc la prochaine fois, je ferai Add to Cart et Add to Cart et puis Checkout avec le paiement. Le paiement, je vais utiliser Stripe et je vais aussi faire certainement l'intégration dans Symfony, puisque là, je suis avec Vite. Mais ensuite, il faut faire le build et il faut intégrer tout ça dans Symfony pour que ça fonctionne dans Symfony. Donc le but ultime, c'est de faire les développements avec Vite parce que ça va beaucoup plus vite, hein, comme son nom l'indique. Et qu'ensuite on a fini de produire le React.js. Le React.js, ensuite, il faut l'intégrer dans Symfony. Pour ça, il faut faire un build. Et je vous expliquerai comment on fait ça quand quand j'en serai arrivé là. Donc voilà, cette vidéo se termine. N'oubliez pas de faire des likes et vos commentaires, ça m'aide beaucoup dans mon référencement. À bientôt.